Hey, joyeux Noël à toutes et à tous. Voici la conclusion de mon calendrier de l'Avent, de cette année pour Noël 2022. Une année qui aurait été assez chargée en fait en plein d'événements et pas seulement en figurines. On y reviendra dans les vidéos en début d'année pour parler de tout ça, pour faire un bilan. Mais, voilà, pour mon calendrier de l'Avent, j'avais envie de faire une sélection de 24 figurines dans ma vitrine. Alors pas forcément des figurines faites cette année, juste 24 figurines prises dans ma vitrine et je vous les présente dans cette vidéo. Uriel, ange du feu pour le jeu Massive Darkness dans l'extension Evenfall. C'est un jeu de Cool Mini hors note, jeu de plateau avec figurines où les figurines sont déjà assemblées telles quelles dans la boîte. Les flammes ont été peintes à l'aérographe en utilisant un aérographe Greens of World qui sont pratiques et vraiment pas chers, avec le set de couleurs fluo de AK Interactive. Ares est une figurine de Eden, un jeu qui est aujourd'hui disparu. C'est une figurine en résine dont j'ai remplacé les deux lames par des épées elfe noir pour avoir plus de finesse et avoir des choses vraiment parallèles. Et c'est une des premières figurines sur lesquelles je me suis entraîné à faire du NMM et de l'OSL. Donc une figurine qui est assez importante dans mon développement personnel, qui date de quelques années maintenant. Figurine de sorcière pour le jeu de plateau Dark Rituals. Donc on est sur une figurine monobloc en plastique qui a été peinte très rapidement. J'ai fait un live d'une journée pour peindre l'intégralité de la boîte de Dark Rituals. Donc je vous invite à aller voir sur ma chaîne si vous voulez plus de détails sur les techniques de peinture. J'adore particulièrement cette figurine puisqu'il y a le côté appât avec cette jeune femme dénudée qui est en fait sûrement qu'un cadavre puisqu'elle est animée par des cordes par la vieille sorcière derrière qui la porte sur son dos en fait avec cette petite lanterne. Donc j'ai voulu faire un petit OSL avec. Figurine pseudo-historique d'ordre militant qui peut être jouée à Saga H de Magie notamment. C'est une figurine qui m'a servi à faire le tuto OSL, donc vous pouvez retrouver le tutoriel sur la chaîne YouTube. C'est une figurine que j'aime beaucoup dans son design comme ça, comme je disais, pseudo-historique, puisque ça pourrait être une figurine historique, c'est assez plausible, sans que ça le soit vraiment. C'est parfait pour jouer à Mordheim par exemple. Énorme coup de cœur sur cette petite figurine de renard qui tient un dévin entre ses pattes, le petit Foxy, qui est une figurine exclusive qui a été designée et créée pour l'événement Octogone, qui est un événement annuel qu'on retrouve à Lyon-Villeurbanne tous les ans. Un énorme rassemblement de figurines qui est vraiment super cool. C'était un plaisir de peindre cette figurine qui est vraiment super fun, super sympa et qui est parfaitement dans l'idée de cette convention. Gros coup de cœur pour cette figurine alternative de Malifaux. Donc c'est une figurine qui remplace, c'est une sculpture alternative d'une figurine existante dans la gamme. Là, cette espèce de lièvre chapelier fou, avec ce regard complètement dément, était un vrai plaisir à peindre. Ça a été réalisé pour Halloween l'an dernier, et c'est toujours une figurine que j'aime énormément. Ce n'était pas ma figurine préférée sur le papier, mais finalement au moment de la peinture, c'est vraiment celle que j'ai le plus appréciée. Et c'est celle dont je suis le plus satisfait du rendu parmi toute la boîte de Curse City de chez Games Workshop. Donc voilà, cette figurine de prêtresse de Sigmar est à la fois très sobre dans ses vêtements, sa posture, ses équipements, et en même temps à cette espèce de truc dans le dos avec tous ses parchemins qui est complètement dément.
la figurine de l'aventurier elfe dans HeroQuest. Il y a un tuto complet sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez aller le suivre. Mais surtout, c'est une figurine assez mythique dans le milieu de la figurine. Beaucoup de joueurs ont commencé par HeroQuest, et je voulais rendre hommage à cette période en peignant cette figurine. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, il y aura sûrement les autres héros qui seront peints de cette manière. Un personnage spécial Cro-Magnon pour le jeu Savage Core. Des figurines qui sont assez simples en termes de gravure, qui sont très agréables à peindre, et je cherchais à cette époque à avoir un rendu un petit peu désaturé en travaillant justement des cuirs, des bruns, en mettant du brun rouge dans mon bleu, en mettant du bleu dans mon brun, etc. etc. Je suis assez content du résultat et j'aime beaucoup sa teinte de peau. On revient à la figurine de jeu de plateau avec ce hamster armé d'un couteau de boucher pour le jeu Aftermath. Aftermath, c'est un jeu de plateau coopératif qui va vraiment raconter une histoire dans le temps avec des événements qui vont se passer selon les choix que les joueurs vont faire. Tous vos choix et toutes vos actions ont un impact dans l'histoire et c'est ça qui est vraiment intéressant. Les figurines sont super mignonnes, j'avais envie de les peindre. Ça, c'est ma préférée de la bande. Ceci est une conversion de spectre assez simple à partir des figurines de Mortal Realms de Games Workshop. Donc là, on a un spectre de base qui normalement a des poids dans les mains qu'il envoie comme des projectiles. J'ai retiré ces mains, je les ai remplacées par des mains ouvertes, des mains libres, des nuées de spectre, toujours dans les numéros de Mortal Realms. Et je n'ai pas mis son visage à l'intérieur de la capuche. Ça me permet d'avoir un spectre beaucoup plus générique, sans armes, qui va pouvoir être utilisé dans plein de jeux différents, notamment dans COGS. Vostok, l'énorme démon de l'extension de Dark Rituals, qui a été peint un petit peu après le live où j'ai peint toute la boîte de base. Et j'ai gardé les mêmes techniques avec ce brossage zénital. Vous pouvez retrouver le tuto sur la chaîne YouTube. Et plein de passages en fait de speed paint, de contraste, etc. On a un petit peu plus de travail au niveau des métaux et au niveau du faux sang. Une figurine de la gamme Eden, sur laquelle à l'époque je m'entraînais sur les teintes de peau, les dégradés, etc. Donc là on voit une peau assez désaturée, sur laquelle j'ai intégré du bleu dans les ombres, bleu qu'on va retrouver sur son jean qui va être rougi avec un marron, marron très chaud qu'on retrouve aussi dans la teinte de la peau. Donc on a une espèce de cohérence entre les différentes couleurs utilisées. C'était vraiment plaisant à faire. Énorme coup de cœur pour cette figurine du jeu de plateau Smog Rise of the Moloch, édité par Cool Mini or Not. C'est un jeu qui malheureusement n'est plus disponible et plus distribué aujourd'hui, mais les figurines sont absolument géniales. Si vous aimez le steampunk, c'est vraiment excellent. C'est une figurine que j'ai adoré peindre, j'adore sa pose, j'adore ses vêtements, j'adore son flingue, et elle est parfaite pour jouer à mon propre jeu en cours de développement, COGS. Une des figurines qui m'a demandé le plus de travail et d'effort au cours de l'année dernière, c'est cette conversion de vampire sur base de Sigvald pour le jeu Warhammer Age of Sigmar. Je suis parti dans l'idée de qu'est-ce que donnerait Vlad von Karstein dans l'univers de Age of Sigmar où tout est plus gros, tout est plus badass, tout est plus énorme et balèze. Et donc voilà mon interprétation de Vlad von Karstein. Et voici mon interprétation du roi Kurdos Valencian pour les Nighthound à Age of Sigmar. C'est une figurine qu'on retrouve aussi dans la collection Mortal Realms, du coup j'en ai un deuxième, je ferai peut-être une conversion avec.
Et ça date de mes débuts à l'aéro, on va dire, un moment où j'essayais de maîtriser cet outil pour pouvoir faire des fantômes plus facilement. Donc il y a pas mal d'erreurs dessus, mais je suis quand même content du résultat, je suis content d'avoir pu mener cette figurine jusqu'au bout. Voici une conversion assez lourde pour mon prince démon de la Death Guard, qui est à pied, je ne lui ai pas mis d'aile, pour économiser des points tout simplement. Voilà, donc c'est une conversion qui était assez technique, puisque déjà j'ai pris la hauteur normale d'un prince démon pour qu'il ait bien la même taille et la même corpulence. Et ensuite j'ai converti à partir de beaucoup d'éléments différents, notamment des Morghast de Age of Sigmar. Voici une figurine de Tengu pour le jeu Bushido. C'est une figurine que j'ai pris énormément de plaisir à peindre, notamment au niveau de l'armure, pour lequel j'ai développé une recette de rouge qui me plaît beaucoup et que je réutilise souvent, et la peinture des ailes qui était vraiment super intéressante. Donc là on est sur une figurine qui a été peinte avant la sortie des contrastes, mais les ailes par exemple ont été peintes sur un proto slap shop on va dire, avec des brossages successifs pour donner la texture des plumes et des glacis en fait de couleurs pour teinter les différentes rangées de plumes. Le Duc Rouge, une figurine emblématique de Warhammer à l'époque de la V4 V5, entièrement en métal, qui passe enfin après toutes ces années sous les pinceaux. Voilà, un vrai régal à peindre, une figurine magnifique avec une posture, une stature vraiment charismatique. Donc là, elle méritait d'être peinte et c'était vraiment un plaisir avec cette armure rouge là qui ressemble beaucoup à l'armure de Dracula dans le film de Francis Ford Coppola. Donc voilà, un vrai bonheur à faire. Une petite figurine sans prétention pour le jeu Smog de Cool Mini or Not. J'ai pris beaucoup de plaisir à la peindre, notamment avec les effets magiques, peint quasiment tout à la contraste. Alors le jaune, c'est une galère à faire, mais je suis assez content du résultat. Et c'est une figurine que j'apprécie beaucoup dans sa pose, dans ses effets magiques, les cheveux, les tentacules qui la soulèvent du sol, la lame, etc. Alors que c'est une figurine de jeu de plateau en plastique monobloc. Mais voilà, j'ai une certaine tendresse pour cette pièce. Un petit fusilier du Griffon pour feu confrontation que j'ai peint dans des teintes blanches pour aller en fait avec ma bande de savants fous pour Cogs. Voilà, donc c'est une figurine que je trouve très belle à la base, et là j'ai essayé du coup de lui donner une tunique un peu euh, qui rappelle les blouses de médecins pour aller avec toute ma bande de savants fous. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, vous vous demandez sûrement ce que ça peut bien être. Ce n'est pas ma première figurine, mais presque, puisque c'est en tout cas la figurine la plus ancienne que j'ai encore sous la main. C'est ma première conversion, première proxy, on va dire, basée sur un dragon de chez Papo, qu'on trouve en magasin de jouets, qui ressemble furieusement au dragon de Cendrillon. Pas du tout Cendrillon d'ailleurs, ça s'appelle au bois dormant. Pas de dragon dans Cendrillon. Et une Séraste Eldar Noir en métal, voilà, qui me servait donc de personnage sur dragon pour le jeu Warhammer. Je jouais à l'époque en V5. Donc j'avais 11-12 ans quand j'ai fait cette conversion. Euh, voilà, c'est pas fameux, mais ça me fait rire d'avoir encore cette pièce avec ce socle. 3 socles de cavalerie que j'ai collés hein, pour avoir la bonne dimension de socle pour le dragon. Dragon Papo qui est un jouet, donc qui est déjà peint, que j'ai retravaillé notamment avec des jus de noir à la Umbral. Enfin voilà, c'est un truc dégueulasse, c'est super brillant et tout. Cette fille est vraiment immonde. Mais ça me rappelle d'où je pars, d'où je viens. Voilà, comme quoi on peut s'améliorer en peinture. Une de mes figurines préférées de la boîte Smog de Cool Mini or Not.
J'adore la pose de cette espèce de fossoyeur, je dirais, avec cette énorme scie et ce cadavre qui semble lui faire un câlin, tenir à lui de façon dans une étreinte presque fraternelle. J'aime beaucoup le côté un peu mignola qu'on peut retrouver dans cette illustration, avec ce cadavre-là qui s'accroche, qui se tient, comme s'il prodiguait des conseils. Et j'ai beaucoup aimé peindre cette pièce. Donc pareil, c'est une pièce que je compte jouer dans mon jeu Cogs, donc un jeu steampunk. Likai l'affranchi, personnage Wolfen de confrontation. C'est une figurine qui m'a été offerte par un ami. Le clan Wolfen traînait chez lui, il ne sait pas trop quoi en faire. Donc je remercie énormément. Et c'est une figurine sur laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre, comme ça, à jouer sur les teintes de brun, pour avoir des brins différents, des teintes différentes, rester dans quelque chose de très sépia, sans non plus que les zones soient identiques les unes des autres, bien démarquer les zones qui ne sont pas de même texture, de même matériaux. Voilà. Là, c'est un socle d'état-major que je me suis fait pour Saga Âge de la Magie. Donc c'est un socle en 50 mm sur lequel on va retrouver, en fait ça va représenter mon général, on va voir le général avec ses aides de camp, on va dire. Je me suis beaucoup amusé à faire cette pièce, je ressors mes figurines de confrontation des alchimistes de Dirtz pour faire cette armée, et du coup je me suis dit que c'était assez classe d'avoir un porte-étendard et cet énorme cavalier, la Razim l'insensé, sur le socle. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le général, c'est le mec avec son parchemin. Voilà, j'ai écrit une histoire d'un mec un petit peu fou qui va sur le champ de bataille pour écrire des poèmes. Voilà, il est inspiré par le fracas de la bataille. Et donc, le cavalier avec son immense hallebarde et son garde du corps. Voilà, je me suis dit qu'en termes de jeu, vous pouvez bien représenter comme ça un général, ce truc. Et j'aimais bien la dichotomie, en fait, d'avoir un truc très balèze, énorme, badass, qui ne soit qu'un accessoire du général, en fait. J'espère que cette sélection de figurines vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre figurine préférée parmi cette sélection. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez, vous, des figurines de Noël, des figurines très à propos dans les périodes qui viennent. N'oubliez pas qu'on a le Discord, hein, on peut se partager des photos et tout ça. On peut discuter tous ensemble. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne année. Il n'y aura peut-être pas d'autres vidéos d'ici la fin d'année, d'ici le début 2023. Donc profitez bien, fêtez ça en famille avec les amis. Voilà, plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, tous mes vœux de bonheur. Et pensez à la suite hein, pour la chaîne. Un petit pouce, ça fait du bien. Un commentaire, ça fait plaisir. Si vous voulez soutenir financièrement, il y a le Tipeee. Je vous parle très bientôt de gros projets sur lesquels je vais compter sur vous. Et je vais vous montrer un peu tout ce que ça va devenir, la deck tanière et compagnie. Voilà, plein de bisous et à très bientôt.